petit bout de temps qu'elle a pas fait de creep. 44, elle est un peu en retard par rapport à ses vis-à-vis en haut et au milieu. Ouais, et là c'est le premier gros buff fait par Evelyn. Là on la suit dans sa jungle vite fait. Donc Evelyn qui peut pas faire ses buffs si elle a pas son Razor de Madred, hein, clairement, ou alors en early aider avec un pool de sa team sur le bleu éventuellement, mais en solo sinon si elle a pas un Razor de Madred c'est impossible. D'où en fait le fait qu'en général les joueurs d'Evelyn jouent énormément le gank jusqu'à avoir assez de gold pour faire le rasoir et pour entamer les gros buffs de la forêt. Ouais, voilà, donc bien sûr l'idéal est d'avoir le First Blood au premier gank. Le First Blood c'est instantanément un rasoir. Pas loin, ouais, c'est ça. C'est à peu de choses près. Après, on rajoute un pack de fantômes ou un pack de loups et les 600 gold. Et en bas, on a de l'action. En bas, on a de l'action. On a un tower dive de Alistar. Alistar qui claque son ulti, qui tank la tour à l'heure actuelle. Il va falloir qu'il s'en aille. Aïe, aïe, aïe. L'ulti, est-ce que il a pas de chance? Il tombe au final. Alistar, l'ulti d'Alistar qui est parti juste avant celui de Cartus, ce qui a permis de faire les dégâts nécessaires. Bah, je dirais pas qu'il a pas de chance. Je dirais que c'est un joli timing. Ouais, voilà, très joli timing aussi, il faut le dire. Ouais, voilà. Et j'ai aussi remarqué un truc. Joti qui est dans la tourmente. Qui flash pour éviter la petite bouboule et pour passer à travers le mur. Altor extrêmement agressif là, avec son buff bleu, il se sent en confiance. C'est un joueur de carry AP très agressif. J'imagine que les SK ont assez de map control pour qu'ils se permettent ça. On n'a pas encore eu droit à un ulti de Twisted Fate dévastateur. Bah là il y a eu celui-là, hein. Je pense qu'il est venu avec l'ulti pour faire non pardon, j'ai dit une connerie. Et ouais, donc là bon, il y a 4-3 pour les ALS. À l'heure actuelle, je pense qu'ils peuvent tirer encore plus partie de leur compo à gank. Il faut qu'ils la jouent à outrance. Ouais, mais alors niveau late game, comment ça se passe? Je pense que c'est égal. C'est kiff-kiff. Ouais, ça se vaut vraiment. Les deux équipes sont assez bien équilibrées. Ryze et Anivia qui sont de très bons AP carry mage en late game. Twisted aussi, les deux carries sont... c'est équilibré. Ils ont vu Sona qui allait ward leur jungle, là, ils ont l'information. Non, c'est assez équilibré, même si les deux teams partent vraiment pas dans la même optique, à savoir très gank pour les ALS et très contrôle de teamfight pour moi chez les SK. Ouais, il va falloir faire très attention aux batailles dans les couloirs et dans les jungles. Ouais, effectivement. Et en plus j'ai vu que Caitlyn qui peut poser ses pièges, j'ai préparé éventuellement le terrain pour un teamfight, et les 3 pièges de Caitlyn, s'ils sont bien placés, peuvent vraiment être très handicapants dans un teamfight. Hein. Ouais, bah là c'est vraiment, il y a clairement d'handicaper, d'empêcher une partie de la team de taper complètement. Un terrain bien préparé, un gank bien préparé, ce serait dévastateur. Oh, les dégâts de Skyhard sur Wicked qui a pris là mais les 3/4 de sa vie en 2 sorts. Bon, on connaît la puissance de Ryze, mais peut-être qu'ils auront intérêt à faire de... Maintenant, remarque, les dégâts des LS sont bien équilibrés. Il y a deux persos magiques, 2 persos... Hop là En bas, il a refait la même Skyhard. Il a réussi de nouveau à choper, je pense, avec sa cage. Une petite bastos là, poc sous la tour. Voilà, sous la tour. Et Wicked pourtant qui s'est fait prendre une première fois, qui a pris les 3/4 de sa vie en un enchaînement et qui a dû se refaire prendre de la même manière. Mais on suivait pas parce que je pensais pas en fait qu'il serait assez imprudent pour se le reprendre. Voilà, je pensais vraiment qu'il y aurait eu un petit back avant de se prendre le burst ultime. Et on a peut-être droit à un gang d'Alistar. L'Alistar qui a vu Altor. Non, il décide de pas jouer le 1 contre 1. Il n'a pas assez de soutien. Evelyn qui va peut-être aller gank en haut. Cartus, on va voir ce que Cartus, ça va donner. Voilà, qui est sous sa tour, qui joue très safe. Ouais, mais il y a peut-être moyen de tenter un tower dive. Je sais pas. Est-ce que les ALS sont ballsy? On va voir ça tout de suite. Ouais, non, moi je le tenterai honnêtement pas, c'est vraiment très compliqué. Même s'il est mort, Cartus, il peut toujours te mettre 2 petites balles histoire de te finir. Un ulti, c'est compliqué. Joti qui a été aperçu. Le wall, là il est il décide d'y aller. Joli de Twisted. Flash instantané de Lounet. Mais genre magnifique dive. Ouais, mais attention, là l'ulti va y passer. Et voilà, ça c'est fini. Époque. Ouais, Lounet qui y est passé. Bah voilà, là on a vu le compo la composition très agressive, Twisted Fate puis attention Caitlyn, voilà, faut pas qu'elle y aille toute seule. Là ils sont à 3 contre 1, ils ont le crowd control nécessaire pour la dépop avant qu'elle s'en aille avec son filet. Ouais. Et Wicked qui décide de partir sur des bots du Berserker, alors que vu les crowd control en face, peut-être que des bots de Mercure auraient été sympathiques. Ça va peut-être s'avérer dangereux pour elle en teamfight. Elle a intérêt à être bien cover et à bien se placer parce
parce que sinon je pense qu'elle va se faire découper. Ouais, et Oracle sur Nunu, donc là il va falloir que Evelyn fasse attention avant de faire du face check de buisson. Ouais, effectivement. Ils l'ont vu, il s'est révélé avec son Oracle, c'est peut-être il y avait peut-être moyen de faire un petit piège, mais enfin en même temps il va pas rester caché toute la game. Mais c'est la chose la plus emmerdante quand on joue Evelyn, c'est quand le tank adverse, le perso le plus solide chez les adversaires, a une Oracle et que la team adverse se déplace en groupe, c'est très pénible. C'est souvent rentable parce que du coup le seul moyen de faire partir cet Oracle, il faut forcer le focus du tank, et le focus du tank, bah forcément c'est très avantageux, donc dans un cas comme de l'autre, l'Oracle sur le tank, même s'il meurt, bah c'est quelque chose qui peut être bien. Ouais, c'est emmerdant. Et là, les SK qui sont 5 au mid, les SK qui sont 5 qui vont peut-être décider un push, faut que vite que les ALS viennent là, on va peut-être avoir le droit. Attention, le glaçon, peut y avoir un wall. Et voilà, on l'avait vu venir, le wall qui a séparé Looney qui est derrière, Skyheart qui s'en sort, rien du tout. Oh là non, il tombe au final, la Cartus qui est au milieu, qui fait d'énormes dégâts avec son AOE mais qui tombe au final. Mais attention là, il faut pas rester dans le CTO, il faut partir. Attention à Alistar qui a peu de vie. Est-ce que non, il y a pas d'ulti sur Cartus, il a utilisé tout à l'heure, il doit pas aller avoir de up, c'est dommage. Est-ce qu'ils ont une clairvoyance là peut-être pour une gold card de Twisted Fate suivi d'un coup d'atout, il y aurait peut-être moyen de prendre un kill. Là ça a été très 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 serré. 2 pour 1, petits avantages à chaque fois en teamfight. Qu'est-ce qu'il nous a fait Vince là? Il s'est fait attraper par le piège de Caitlyn, c'était un peu... Oh vite, il faut qu'il... Oh oui. Bien joué. Alors, je sais pas si ça aurait fait le kill au final parce que... Ouais mais ils ont joué la sûreté là-dessus. Ouais, ils ont joué la sûreté, ouais. Donc on rappelle que l'ulti de Caitlyn, si on se met sur le chemin de la balle, c'est l'adversaire qui la croise en premier qui la prend. Donc en gros, si vous jouez avec des amis, écartez-vous. Voilà, c'est exactement ça. Si vous avez envie de les troll, écartez-vous pour les laisser se faire découper, vous insulter, genre OMG, enfoiré, pourquoi tu m'as laissé mourir. Et voilà. Alors là, ça donne quoi au niveau des stuffs? Skyheart qui part très très tanking, très anti-magie. T'as vu un peu, il a 2 manteaux de Négatron. Ouais, bah il va nous refaire le ceinturon de Mercure plus vol de la Banshee. C'est un stuff qu'il apprécie, Banshee, ceinturon de Mercure. Et là, c'est très très dur de le tomber ensuite. Ouais, donc on va voir, parce que là, c'est vrai, on a pu voir quand même qu'il était assez résistant dans le teamfight. Bon, il est mort quand même sur une petite dévastation de Cartus qui a réussi à le sniper en étant dans le tas, mais il a failli s'en sortir. Hein. Ouais, et n'empêche que j'avais entendu des critiques sur les matchs d'Adrimac, ouais, le loser bracket, franchement, ça a pas très bien joué. Mais regardant ce match, je suis désolé, mais le niveau est excellent quand même. C'est pas sur la loser bracket. C'est pas sur le loser bracket, c'est avant encore. C'est sur les matchs des US où il y a beaucoup de critiques. D'accord. Bon, moi je les ai pas trop regardés parce que la qualité du stream c'était pas trop ça forcément. Ouais, stream d'un stream, enfin niveau visuel. Bah, ça dépend, non mais ça va en fait. Le stream de Riot était potable, mais bon, les commentaires de Freak, je suis pas forcément un grand fan. Et puis c'était tard dans la nuit, donc j'avais pas forcément envie de me focaliser là-dessus. Mais voilà, enfin, c'est vrai qu'après avoir parcouru les forums, les gens critiquaient beaucoup le niveau US. Moi je me permettrais pas de juger parce que j'ai pas trop regardé les matchs US et que bon. On verra bien à la DreamHack, j'ai envie de dire. Ah d'accord. Et bon, ben là, ça se pose un peu, ça temporise. Non, mais attention, là, non, ça temporise pas du tout. Là, les ALS, ils ont décidé, je pense, d'aller chercher Altor sous sa tour. Et Skyheart, avec ses 130 de résistance magique, il peut complètement se permettre. Normalement, les dégâts qu'ils prendront d'Anivia seront très très faibles. Et ils vont peut-être tenter. Non, au final, Evelyn qui décide de se replier vers le mid, c'est dommage. Je pense que là, vraiment, le tower dive était potable. Evelyn qui salome entre les wards et les pièges, poursuivi par Sona et son aura. Les SK qui jouent à fond le contre d'Evelyn, mais s'ils arrivent à rendre Evelyn, à la contrer, à la rendre inutile, la game peut vraiment être dans la poche, quoi. D'accord. Et bon, petit posage quand même. Hein, arrête de dire posage. Posage. Non, mais tu commentes les stuffs dans ce cas-là. Donc Altor qui est parti qui a pas pris de l'arme de Hades. Tiens, c'est bizarre. Il change de stuff selon les parties. On l'avait vu déjà prendre une larme de la déesse. Et là, il a décidé de partir sur un bâton séculaire apparemment. Non, c'est vrai. Ben il adapte son stuff. Bon après, s'il part sur Banshee plus séculaire, il aura le mana pool nécessaire. Ouais. Pour l'instant, il a qu'un catalyste protecteur. Non, c'est vrai que je le redis. Hein, il y a plusieurs stuffs pour Anivia. Moi, je le redis. Je suis un très grand fan de la larme de la déesse en first item pour Anivia, suivi d'un séculaire très rapidement. Fais voir ce qu'il y a là, c'est quoi? C'est un piège de Caitlyn au milieu? C'est un piège de Caitlyn qui a posé et Wicked qui pose un peu ses petits pièges partout, qui prévoit éventuellement, parce que bon, le truc c'est que si on l'a dit, prévoir un teamfight avec Caitlyn et poser ces 3 pièges de façon stratégique, c'est cool. Le problème c'est qu'il y a un cooldown sur les pièges et c'est pas toujours possible d'anticiper un teamfight, donc pourquoi pas mettre un piège par-ci par-là. De temps en temps
Effectivement, Voilà, oui. à certains endroits. Et puis même, Evelyn peut se faire trap et ils auront une information sur l'endroit où elle est. Non mais c'est toujours utile, de toute façon voilà. C'est un map control, c'est comme un piège de Nidalee, c'est toujours bien, Ouais. ça donne une information sur la position. Et là, au final, les ALS qui sont à 8-5, mais qui n'ont pas forcément énormément Alors, j'ai utilisé pas- les ultis de Twisted Fate, Oh, alors là, on a un ulti. Ouais, là voilà, il y avait la Ward Rose, Joti qui a foncé, qui va regagner un peu de vie, ne pas mourir Grâce à son grâce à ulti. son... Ah Oh, là là. l'ulti de Nunu au milieu qui a fait assez mal. Ils ont Attention réussi quand Alistar même qui n'a plus son ulti qui va tomber, Lunek qui a encore beaucoup de points de vie qui va pouvoir peut-être chase un peu, et Joti, alors Alistar qui a pas eu son oracle, je sais pas s'ils ont eu le temps de déward, je crois pas, mais oui donc voilà ce que je voulais dire avant, c'est à partir du moment où les SK ont posé cette Ward Rose au milieu, ils ont marqué leur intention de vouloir faire un push poussé ici, histoire de... Enfin un push appuyé, je te déteste. Un push Désolé. appuyé et un push sur la durée parce qu'ils ont vu qu'Alistar avait son oracle, donc ça n'a aucun intérêt de poser la ward et de s'en aller. C'est vraiment pour éviter que Evelyn puisse intervenir dans ce teamfight. Ouais, effectivement, mais ils avaient quand même deux oracles, donc là on voit vraiment la crainte quand même des SK par là, parce que ils ont quand même deux oracles, une sur Nunu. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait Skyheart? Non, ça va, ils vont essayer de pas le suivre. Pourquoi un Alors, ulti? c'est qui? Voilà, il est là, l'ulti. Voilà. Et bah, Joti qui a dû être un tout petit peu imprudent, qui a dû se prendre, je pense, quelques claques de la part de Caitlyn, et tout de suite l'info est donnée à Os qui ulti quoi. Et si on n'a pas vu ce qui s'est passé, je regrette un peu, mais imaginons qu'il y ait juste un ulti de Caitlyn, un ulti là de Cartus. Et Skyheart qui encaisse énormément, t'as vu là, il craint pas grand chose. Skyheart en plus qui part, ouais, c'est un revolver avec ça qu'il est parti très tanky Skyheart. Hein. Il est parti très tanking, et la volonté des anciens qui a un item qui est vraiment très fort à l'heure actuelle, 25% de sort vampirique. Qui a été nerfé. Non, c'est le pistolet Extech qui a été Oui, mais nerfé. enfin il y a des cumuls qui ne marchent plus. Bah avec le pistolet Extech, mais la volonté des anciens reste toujours aussi puissante au final. Il y a toujours le double cumul des volontés des anciens. Bah oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ils vont pas changer ça pour une aura. Enfin, ce serait assez, ce serait pas normal quoi. Sinon, tu interdis le cumul de toutes les auras et tu reviens à ce qui se faisait avant. Moi ça me dérangerait pas. Ouais, non, je trouve qu'il y aurait aucune logique à interdire ce cumul-là spécifiquement. D'accord. Autant pour moi. Et Non, en fait, disons que ça casserait complètement justement le méta actuel des grosses teams qui est de beaucoup jouer sur 2 AP, quoi. Je veux dire, c'est un style qui est très axé teamfight, qui est intéressant à voir. Donc, bon, pourquoi le casser, quoi? pendant que Vince push avec son TF en haut, est-ce qu'il a, oui, il a pas encore claqué son ulti, donc il peut continuer à push et revenir en urgence si jamais il y a un problème au mid, il y a pas de souci. Bon, Altor qui n'est pas là, donc il y a pas énormément de danger pour l'instant, ça va être Ouais, du mais 4 contre 4. il va push et tout cette fête qui appuie complètement son push et qui décide de faire back. Ouh, est-ce qu'il... Va-t'en, Vince. Va-t'en. Voilà, il a le temps de TP. Ça va, il y a en la plus- clairvoyance, il et- voit. Oh, peut-être qu'ils vont Attends, pouvoir non. Voilà, il y a... Ah ouais, mais justement, là, il y aurait peut-être matière. Ah non, il y a Non, Sona. non, il y a tout le Sona. monde, il y a tout le monde qui est là. Ils sont. Elle aura pas le temps. Elle a pas, je pense actuellement elle a pas grand chose en stuff de DPS pur. Elle a pas encore sa trinité. Ouais, elle a pas encore sa force de la trinité. Là, c'est marrant, tu vois, parce que les ALS évitent beaucoup les combats. Ils pushent de part et d'autre. Avec Twisted Fate plus Evelyn qui peut aller en fufu sur une ligne sans être vue. Ils ont des capacités de push assez puissantes. Pendant qu'il y a les SK qui font le dragon. Ils font mais le dragon, là, là, voilà, ils sont présents. TP de Twisted là qui Ouais, va qui est arriver. très Voilà, fait, il il est est là. arrivé prudemment. Le dragon Attention. qui est tombé. Attention à Nivea qui est séparé du groupe mais qui va pouvoir venir. Ah, petit focus sur Nunu. L'ulti d'Alistar qui arrive, quoi, coup de tête à Tony Dafou, Focus il en sur prend Cartus, 3. il faut down ce Cartus, il a plus rien. Nunu qui va tomber aussi, Joti qui récupère sa vie grâce à son ulti de Cartus qui va finir Evelyn. Et là, ça tape dans tous les sens. Fate aussi, là c'est un combat très violent encore une fois. Alistar qui s'est très bien fait crowd control au début du teamfight, mais qui a réussi à se rattraper quand même en faisant headbutt plus atomisation au milieu de 3 SK, et qui a réussi vraiment à donner, à permettre à son équipe de claquer des AOE et de faire mal. Ouais, et pour l'instant, c'est quand même plutôt équilibré dans les teamfights. Il y a toujours en général un nombre de morts assez équivalent. C'est équilibré, c'est vrai, mais là c'est vraiment dommage que Piri se soit fait. D'ailleurs, Piri qui n'est pas un ALS, il me semble, qui est un Fureur. Donc il y a un petit mix, parce qu'il y a une histoire Fureur. ALS en ce moment, il me semble, est en reconstruction et il n'avait pas forcément de 5ème joueur. Donc ils ont décidé de prendre Piri, il me semble, qui est bien des Fureurs. D'accord, je te crois sur parole. Voilà, mais tu as intérêt. Et voilà, le timer du Drake à 31 minutes 50 là. Les ALS qui... Est-ce que c'est le deuxième qui perd? Je me trompe pas.
Je crois que c'est le deuxième. Je sais pas exactement qui l'a eu, je crois que c'est les SK qui l'ont eu. Ça, c'est les SK qui l'ont eu. Et le premier, les SK l'avaient vu aussi. Le premier, donc ça fait 2 dragons pour les SK. Déjà, les LS qui arrivent pas pour le moment à empêcher les SK de le faire, qui sont toujours fait un peu rouler dans la farine au moment où ça s'est passé. Mais